Bon matin tout le monde. Donc je suis de retour aujourd'hui pour creuser une fondation, dans le fond, une nouvelle construction sur le projet où on avait fait le chemin d'accès pour justement avoir accès aux 3 terrains qu'il va y avoir ici. Donc aujourd'hui, pour le premier terrain qu'on a déboisé aussi en même temps qu'on a fait le chemin d'accès. Donc c'est ça, on revient aujourd'hui pour commencer à creuser pour faire la fondation, dans le fond. Aujourd'hui, les arpenteurs vont passer ce matin pour installer les piquets pour délimiter la zone, justement, d'excavation. Donc, pour l'instant, dans le fond, moi, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant qu'eux viennent ici pour terminer leur travail, je vais aller sur le terrain à côté, le terrain voisin, pour faire un petit job d'1 heure ou 2. Donc, ça va être ça. Puis, dans le fond, c'est ça ici, le terrain. Donc, on avait l'équipe qui est venue brûler les branches qu'on avait laissées ici l'autre jour. Et puis, il en reste un petit peu ici. Donc, ça va être toute cette partie-ci, dans le fond. Ici, on avait des piquets déjà qui avaient été installés. Donc, ça va être notre coin de garage. Ça, toute la maison va aller sur cette superficie-là. Donc, ce qui va être à faire, ça va être de tout décaper, dans le fond, de tout enlever la partie végétale qui se trouve à être dans le carré de la propriété. Puis, c'est ça, par la suite, ben, c'est sûr qu'on va avoir du marteau hydraulique à faire pour aller à la bonne profondeur qu'on doit avoir. Donc, c'est ça. Pour l'instant, ben, moi, je vais me préparer. Je vais aller sur le terrain de l'autre côté. Puis, on va se reparler tantôt ici, mais que je revienne pour commencer ce projet-là. Donc, on se voit tantôt. Bye bye. Donc, je suis revenu à mon projet de départ. Donc, l'arpenteur est passé. Il a placé les piquets, dans le fond, pour l'excavation, pour la grandeur de l'excavation, qui est toujours 4 pieds supplémentaires que la fondation standard, quand que la fondation va être coulée, dans le fond. Le pourquoi, c'est quand les gens qui viennent couler le béton ont besoin d'espace pour faire leur forme. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. On escave tout le temps plus grand que la grandeur réelle de la maison. Donc, c'est toujours au minimum un 4 pieds supplémentaire. Donc, ça donne ça ici. Ici, c'est où la pelle est. Dans le fond, ça va être le garage. Et piqué en avant, piqué en arrière, dans le fond, là-bas. Les 2 piquets de coin. Ça, c'est le coin garage, donc ça rentre ici en dedans. À partir d'ici, ça, c'est vraiment la propriété. Donc, il y a un petit un catch, comme on dit, une sortie à l'avant ici. Ça rentre comme ça, puis ça va vers le garage. Donc, comme ça, après ça, ça s'en va à l'autre piquet là-bas. Qui est le coin avant, gauche de la propriété. Donc, l'autre ici en arrière. Puis ici aussi, une autre forme qui va rentrer par en dedans, comme ça. Juste ça, c'est le piquet du coin là, jusqu'à l'autre à l'extérieur, c'est le derrière du garage. Donc, je vais enlever tout le tas de branches qui est ici, qui se trouve être dans le milieu de la maison. Donc, je vais enlever ça, puis après ça, je vais faire des tests de sol, savoir jusqu'où le roc est à peu près, environ. Puis, je vais y aller doucement. Dans le fond, je vais enlever la partie végétale pour vérifier si on a un bon sol en dessous du végétal pour pas aller trop creux. Si je suis pas obligé d'aller jusqu'au roc, j'irai pas. Si je pogne du bon matériel avant d'arriver au roc, je vais arrêter ça là. Okay. Je vais commencer ça.
faire des petits tests. Donc, faut absolument que je fais attention à mes piquets parce que c'est la grandeur de la propriété. Donc, c'est ça notre guide qu'il faut respecter. Il y a encore une braise, on voit que ça fume encore. Je vais commencer par en avant. On voit que le dessus a gelé, hein? Ça fait quand même un certain temps que c'est défriché, qu'on a enlevé la neige. Ça a leur gelé un bon 3-4 pouces. J'essaie d'envoyer mon matériel le plus loin possible pour que ce soit dans mes jambes le moins possible. Ce qui va bien quand on fait une excavation comme ça dans le fond d'une maison, c'est qu'on place notre track parallèle avec les deux piquets en ligne. Comme ça nous donne un guide. Puis je sais que présentement ma track sur le côté est parallèle, donc j'ai juste à suivre cette ligne-là.
moins pire que je pensais. On voit encore des racines. Là, je faisais plus des essais dans le fond. J'ai pas mes hauteurs encore de profondeur que je dois aller. Je voulais juste voir le matériel que j'avais. J'aille plus creux que ça. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire dans le fond, étant donné que j'ai pas mes hauteurs. On va rentrer, l'équipe va rentrer demain pour justement m'aider à avoir les bonnes hauteurs. Fait que je vais enlever aujourd'hui mon stock sur le dessus, dans le fond, matériel qui est pas bon. En même temps, ça va me... Étant donné que le terrain est en pente, je vais essayer de me mettre droit pour être prêt à pouvoir faire l'excavation demain. Fait que je vais placer mon terrain en conséquence d'être prêt demain matin.
Ce que je vais faire, là, il y a 3 souches là qu'on n'avait pas enlevées la dernière fois. Que je vais les enlever tout de suite. Ça, ils seront pas dans nos jambes. De toute façon, ici, ça va probablement être l'installation des tanks septiques. Parce que le champ d'épuration va aller là-bas. On voit des petits flaques roses un petit peu plus loin dans le coin. Probablement que les tanks septiques vont venir ici en quelque part en avant. Habituellement, des souches comme ça, c'est des bonnes racines. En plus de fouiller dans le roc, des fois, c'est ça qui arrive. Ils sont pris dans le roc en plus. En faisant ça, c'est comme un effet de levier. On essaie de casser les racines autour. Par la suite, on plante nos dents en dessous et on fait comme un effet de levier. J'essaie tout le temps d'enlever le plus de terre possible.
En faisant ça, en les laissant tomber souvent de plus haut, ça permet à la terre de se libérer de la souche. Et voilà pour les 3 souches. Je vais enterrer ma roche ici. Donc voilà, les 3 souches sont enlevées. Je vais continuer à enlever un petit peu de végétal. En faisant ça, ben, je mets mon terrain un petit peu plus de niveau, puis en même temps, ben, j'enlève le végétal. Puis je vais essayer de garder, si le matériel est quand même bien, qu'il n'y a pas trop de grosses roches pour faire le remblai de la fondation plus tard. Je vais essayer de séparer un petit peu les deux matériels. On essaie d'éviter le plus possible de mettre des grosses roches sur les fonds. Ben, on met pas des grosses roches sur les fondations, on met des petites roches comme ça, c'est pas si pire. Mais on évite les grosses roches, les roches de plus de 7-8 pouces, là, ça peut être dangereux pour la fondation. Puis on évite aussi de mettre des racines, des troncs d'arbres, des choses comme ça sur la fondation. Le plus beau matériel possible pour éviter des problèmes futurs.
Faut que je fasse attention à mes piquets. Des fois, c'est pas évident de réussir à garder les piquets en place parce que ça peut être pris dans une racine, ça peut être peut avoir une roche en dessous, on voit pas qu'on enlève notre matériel, mais ça le piquet il lève avec le matériel en dessous. Je vais continuer à enlever un petit peu de matériel. Puis ça va être ça pour aujourd'hui. On va commencer l'excavation demain. J'ai pogné une roche ici dans le coin. Je sais pas. Elle semble bouger. Je vais essayer de l'enlever. Dans ces périodes-là qu'on peut perdre nos piquets, justement. Ah, c'est un bon caillou, ça.
Je pense que je vais manquer de force. Ça fait un bon trou. Ici, il y a l'air d'avoir un cap de roche. J'essaie d'être capable de le mettre plus loin, qu'il ne soit pas dans mes jambes. Si j'ai à faire du marteau hydraulique, je vais casser cette roche-là en même temps. Parce qu'ici, il semble avoir un cap de roche. Un petit cap de roche. Donc, sûrement avoir à casser ça au moins. Ça me prendrait une 35 tonnes. Là, je réussis à la tourner. Ouais, c'est de la roche. C'est dans ce temps-là qu'on a on force plus que la pelle. Même si on sait que ça nous donne rien. C'est comme automatique. Essayer d'aller de l'autre côté. Allez, petite roche.
On va la laisser là pour tout de suite. Pas mal ça pour aujourd'hui. Je vais juste placer un petit peu le terrain ici. Ça va ressembler à ça pour aujourd'hui. Puis demain, on va entamer l'excavation. Puis on va prendre nos hauteurs dans le fond pour savoir à quelle hauteur il faut excaver. Puis par la suite, on va tout excaver le carré au complet. Probablement que je vais avoir du marteau à faire un peu. Surtout ici dans les coins. Il va y avoir la partie garage aussi à finir d'excaver. Je vais le laisser là pour tout de suite pour nous donner un accès. Puis je vais terminer par ce coin-là, dans le fond. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Fait qu'on reprend ça demain.